On a vu la liste dévoilée par Julian Nagelsmann pour les matchs amicaux contre la France samedi, match de gala, puis contre les Pays-Bas. Et ce qu'on peut dire, en tout cas en tant que grand public ou non spécialiste du football allemand, c'est qu'il y a pas mal de noms qu'on ne connaît pas, si on est tout à fait humble. David, parle-nous un petit peu de ce qui ressemble à un gros coup de balai de Julian Nagelsmann dans cette sélection allemande. Les confrères sont unanimes, la presse est unanime depuis la décision, depuis l'annonce. Choix très courageux de Nagelsmann, très conséquent, qui a constaté que les derniers résultats, souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, étaient toujours glissants, toujours branlants, toujours peu satisfaisants, peu convaincants. Et Nagelsmann donc a décidé de vraiment donner un vent de fraîcheur et de jouer. C'est ça qui compte, il faut insister, c'est factuel, de jouer sur la forme du moment. Un super exemple, c'est Jan-Niklas Beste, le formidable pied gauche de Heidenheim, qui est l'équipe sensation un petit peu de la Bundesliga cette saison avec Stuttgart. Stuttgart est tout en haut, Heidenheim est au milieu du classement, mais c'est une petite bourgade du sud de l'Allemagne et ils sont en train de faire un travail formidable. Et Jan-Niklas Beste, qui est un passeur, super passeur, un pied gauche absolument chirurgical et très en réussite cette saison, en passeur décisif, en buteur aussi parfois, sur les coups de pied arrêtés et dans le jeu. Et Nagelsmann a décidé de le récompenser en l'appelant. C'est vrai aussi pour les joueurs de Stuttgart. Il y a Anton en défense, qui pourrait même être titularisé contre les Pays-Bas ou contre la France. C'est dire un petit peu la révolution. Undav en attaque, qui est le meilleur buteur allemand de la Ouais. Bundesliga, avec, si je me souviens bien, 14 buts. Et on fait confiance donc, on récompense les joueurs en forme du moment. Ça fait du dégât. Ça fait du dégât parce que eh bien, les grands anciens sont écartés provisoirement ou peut-être pour plus longtemps. Ça, on le saura si l'équipe a de la réussite là, dans les matchs qui viennent. Un Mats Hummels n'y est pas, par exemple. Les sénateurs commencent à voir leur place un petit peu remise durement en question. Goretzka est écarté aussi au Bayern, alors que son jeune compère du milieu de terrain, Alexander Pavlovic, qui est la révélation pour le coup individuelle au Bayern de cette saison, est appelé parce que il est très performant malgré sa jeunesse. Donc Nagelsmann apporte de la jeunesse, de la fraîcheur, de la performance, de la forme du moment. Bien sûr, le risque, on en convient tous en Allemagne, c'est que ces joueurs-là mettent du temps à s'agréger ensemble, à recréer une équipe. On n'est qu'à quelques mois de l'Euro, à peine. Et donc, bien sûr, Nagelsmann prend un risque à ce niveau-là. C'est pour ça que la presse, qui est unanime pour le saluer, parle de courage. Parce que bien sûr, si ça devait mal se passer sur les matchs des Pays-Bas et de l'équipe de France qui viennent, Nagelsmann serait fragilisé, serait en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il serait poussé dehors. On veut absolument faire l'euro avec lui. La direction fédérale l'a annoncé et a insisté. Mais ouais, c'est une décision plus radicale que jamais. On n'a pas souvenir dans l'équipe d'Allemagne d'un tel coup de balai si proche d'une grande compétition et même d'un tel coup de balai tout court. C'est vraiment ben, je le répète, j'insiste, le mot courageux qui est utilisé à propos des choix du sélectionneur en ce moment. Tu as commencé à l'évoquer, David, l'euro arrive à grands pas, l'euro à domicile. Du coup, ça nous paraît un petit peu flou, en tout cas vu de l'extérieur. On a du mal à se rendre compte des ambitions que porte l'Allemagne avant cette grande compétition. Qu'est-ce que ça voudrait dire réussir l'euro pour l'Allemagne avec autant de nouveaux joueurs intégrés aussi près de l'échéance? Alors, réussir l'euro, c'est assez clair dans l'esprit des dirigeants, dans l'esprit d'un Rudi Völler, dans l'esprit de la présidence à la Fédé. Ce serait arriver en quart, en demi. Ce serait une réussite, mais surtout, ce serait une réussite de leur point de vue. Je ne parle pas de mon avis personnel, Ouais. mais surtout, renouer le lien avec un public qui s'est lassé, qui s'est désintéressé de cette équipe et qui ne lui accorde plus aucun crédit. Il faut d'abord renouer le lien avec le public et ça passe indiscutablement en Allemagne, je pense que c'est de toute manière générale, par des résultats, par des victoires, par des buts, par un jeu spectaculaire et intéressant pour le public. Ça passe surtout par là. Ce serait ça la réussite parce qu'on se rappelle beaucoup de 2006. On veut retrouver ce qu'on appelait le Sondermärchen, ce conte d'été, la réussite, l'atmosphère de la Coupe du Monde 2006. Ce sera un euro cette fois, mais on veut retrouver du bonheur dans les rues, dans les tribunes. Voilà, ça passe par du jeu convaincant. Attention, c'est pas parce que Nagelsmann a fait appel à tout un tas de nouveaux
on ne les a pas tous cités, mais c'est assez spectaculaire effectivement, que dans le 11 de départ au début de l'Euro, il n'y aura pas des joueurs connus. Hein, évidemment, le gardien de but sera connu, l'avant-centre, on imagine que ce sera un Füllkrug, même si maintenant il y a cette concurrence avec Undav de Stuttgart, Wirtz, Moussiala derrière, avec Gnabry et Sané qu'on espère en forme aussi. Voilà des joueurs malgré tout connus. Au milieu de terrain, un Gundogan, un Toni Kroos qui revient et autour duquel il va falloir s'organiser. Du Kimmich, du Ta, du Rudiger en défense. Il y a quand même quelques certitudes sur la valeur individuelle. Mais clairement, on est en train d'essayer de changer d'air dans cette équipe et dans cette équipe nationale d'Allemagne.